Dis Ami, tu sais combien d'heures de maths on aura par semaine l'année prochaine en 5e? Ouais, ça dépend ce que tu prends comme grille. Il y a 2 heures, 4 heures et 6 heures de maths par semaine. Ah ouais? Et c'est quoi la différence entre les trois? Et le cours, ça reste le même? En mathématiques 2 heures semaine, beaucoup de matières ne sont donc pas abordées. Il faut choisir cette option uniquement si malgré un travail régulier, vous éprouvez de grandes difficultés en mathématiques ou si vous êtes certain de vous diriger vers des filières plus littéraires ou des filières où il n'y a pas du tout de maths. Si vous choisissez l'option maths 4 heures par semaine, c'est une bonne préparation pour tout type d'études dans lequel figure un petit cours de mathématiques. Par contre, ce sera trop léger pour des études à caractère plus scientifique. En mathématiques 6 heures semaine, la matière est plus conséquente et surtout plus approfondie. Cette option vous permettra d'acquérir une méthode de travail très rigoureuse ainsi qu'un esprit, un raisonnement scientifique. Vous serez alors bien préparé à entamer des études supérieures où les mathématiques jouent un rôle essentiel. Regarde, certaines grilles ont une option préparation en mathématiques aux études supérieures. Ça sert à quoi? C'est une option qui est principalement destinée à la préparation de l'examen d'entrée ingénieur. Mais comme les questions sont plus atypiques, c'est également un bon moyen de développer une bonne réflexion mathématique. Bonjour, je m'appelle Pierrick Van den Breul, je suis ingénieur civil des constructions, diplômé de l'Université de Liège. Mon travail pour le moment, c'est de donner cours à la province de Liège aux futurs ingénieurs industriels des constructions. Concernant mon choix de grille, donc le choix que j'ai effectué pour passer de la 4e à la 5e année à Tille-Lorrain, qui est 8 heures de maths, 7 heures de sciences, c'est un choix de grille que je ne regrette absolument pas pour plusieurs raisons. Déjà, ça m'a permis de travailler l'examen d'entrée aux ingénieurs. C'était vraiment une grille qui m'a permis donc de développer des compétences essentielles au métier de l'ingénieur. Salut, je m'appelle Elodie et je suis assistante doctorante à HEC Liège. À Tille-Lorrain, j'avais les options maths 8, sciences 7 et de langue, allemand et anglais. Donc j'ai suivi un master en ingénieur de gestion à HEC Liège, puis j'ai décidé de faire un double diplôme en ingénieur industriel à Elmogram. Et donc les maths ont été super importantes pour réussir tous ces cours, des maths, des stats, etc. Les maths m'ont permis de réussir mes études. Et puis j'ai commencé une thèse de doctorat à HEC et je suis assistante en maths, en stats et en logistique. Donc j'utilise les maths au quotidien pour permettre aux étudiants de réussir leurs études, de comprendre tous ces aspects un peu mathématiques. Et dans le cadre de ma thèse, je travaille sur les couloirs de biodiversité. Comment on fait passer des animaux, comment est-ce qu'on dessine les couloirs par lesquels les animaux vont passer pour être protégés au mieux. Et donc ça c'est une application super pratique des maths, des stats que j'utilise au quotidien pour déterminer ça au mieux. Bonjour à tous, moi c'est Antoine, je suis sorti de Tille-Lorrain en 2017 avec les options maths 8 heures et sciences 7 heures. Ici actuellement, moi, je finis mes études d'ingénieur industriel à Gram, donc là je suis en dernière année. Et clairement, le fait d'avoir pris ces options-là m'a beaucoup aidé pour mon premier quadrimestre, ma première année à Gram. J'ai vraiment pu prendre le train en marche directement, avoir un peu d'avance même dans certains cours. Et clairement, quel avantage, parce que par rapport à d'autres qui a eu moins d'heures de maths, ça m'a beaucoup soulagé, parce qu'il faut savoir qu'on a énormément de nouvelles matières emmagasinées. Et le fait d'avoir déjà quelque chose qu'on connaît, grâce à ces 2 heures de complément, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien. Et donc voilà, ces 2 heures supplémentaires par semaine, on n'en voit peut-être pas le but directement, mais n'hésitez pas, c'est du temps gagné au final pour la suite de vos études. Donc je vous conseille fortement de tenter l'expérience si vous vous sentez capable, n'hésitez pas. Salut tout le monde, moi c'est Célim Gillon, je suis sorti de l'Athénée en 2017, j'avais comme option sciences fortes, maths fortes. Maintenant j'étudie mon master à Montréal en intelligence artificielle et je peux vous dire que les maths que j'ai appris en 5e et 6e ont été très utiles et me sont toujours très utiles, je les utilise tous les jours. Quand on pense à l'intelligence artificielle, on dit souvent que c'est très compliqué. Oui, c'est compliqué, mais au final c'est juste coder des maths, des matrices, des équations différentielles. C'est vraiment pas si compliqué que ça quand on a une bonne base de maths, donc je suis super content d'avoir choisi maths 8. Maintenant je fais des projets que moi je trouve assez cool, des drones autonomes, des véhicules autonomes, et je peux vous dire que ce ne sont que des maths. Donc choisissez des maths. Si je devais vous donner un conseil, si vous savez pas trop vers quoi vous orienter, choisissez des maths parce que c'est super important et que ça vous ouvre toutes les portes, ça ne vous enferme absolument aucune. Bon choix.